Cette vidéo est sponsorisée par Zyro. Plus d'infos en description et pendant la vidéo. Hey, dans le dernier épisode, je reprenais le célèbre tableau de la Joconde peint par Léonard de Vinci et je le redessinais dans mon style. Le concept vous a beaucoup plu, donc aujourd'hui on s'attaque à un nouvel artiste. T'as sûrement déjà vu cette peinture ou cette peinture. Elles sont de Vincent van Gogh. C'est un peintre et artiste néerlandais ayant vécu au 19e siècle. Et Vincent, il a eu une vie assez mouvementée. Il a fait marchand d'art, pasteur, mineur et enfin peintre. Bref, le mec tenait pas en place. Il s'est ensuite associé avec l'un de ses 5 frères avec lequel il s'entendait particulièrement bien pour vendre ses œuvres. Malheureusement, malgré toutes leurs tentatives, ils n'arriveront pas à vendre une seule de ses peintures. Malgré tout, Vincent se décourage pas. Plein d'enthousiasme et d'énergie, il continue à peindre plus de 2000 tableaux. C'est énorme. En comparaison, Léonard de Vinci, on estime qu'il ait fait à peu près 20 tableaux. Donc, pas ouf Léonard. L'énergie de Vincent se retrouve d'ailleurs dans tous ses tableaux, très vivants, avec plein de mouvements, mais malheureusement, on se rend rapidement compte que Vincent est atteint d'une maladie mentale. Pas cool. Et il se coupera même tout seul l'oreille lors d'une dispute avec un ami, bref, son état aussi entre super joyeux et pas très net, et il finira même par se suicider. Waouh, là il y a de l'ambiance. Mais malgré que de son vivant, ses œuvres n'aient pas connu un grand succès, Vincent fait partie de ces artistes connus post-mortem. Ça veut dire connus après la mort. T'as vu, ça cale du latin et tout. Bref, à présent, ses œuvres sont exposées partout dans le monde, à Londres, Amsterdam, Saint-Pétersbourg, Los Angeles, bref, il est mondialement connu, et si Vincent avait vécu à notre siècle, il aurait peut-être bien aimé pouvoir poster ses œuvres sur son propre site web, ce qui m'amène à te parler du sponsor de cette vidéo, Zyro. Zyro est un créateur de site web. Si t'es artiste, tu peux notamment avoir besoin de te créer un site pour l'utiliser comme portfolio, c'est-à-dire comme site vitrine pour exposer tes œuvres, ou carrément de te créer une boutique pour vendre directement tes œuvres en ligne. Sauf que créer un site toi-même, je sais pas toi, mais personnellement j'ai aucune connaissance dans ce sujet, et l'avantage de Zyro, c'est qu'ils te fournissent des centaines de sites préfaits, c'est-à-dire des templates qui sont facilement modifiables par un système de glisser-déposer qui rend la création de ton site super simple. Et pour être encore plus simple, il y a même un système d'intelligence artificielle qui crée ton site à ta place. En plus de ça, l'un des avantages de Zyro va être la vitesse de chargement de ton site. Si ton client veut voir tes créas mais qu'elles prennent 8 ans à charger, ça va pas être très amusant. L'avantage de Zyro, c'est que ton site va charger super rapidement et c'est bien plus amusant pour naviguer. Enfin, le point qui démarque Zyro de la concurrence, c'est leurs prix les plus abordables du marché. Donc, si tu souhaites tester Zyro, tu bénéficies d'une garantie de remboursement de 30 jours, donc si tu changes d'avis, tu peux te faire rembourser. Et pour une durée limitée, tu bénéficies d'une réduction exclusive en utilisant mon code promo CUBI qui te fera économiser des centaines d'euros sur ton site chaque année. En plus de ça, tu bénéficieras de 3 mois gratuits, et d'un domaine gratuit pendant un an. Donc un grand merci à Zyro d'avoir sponsorisé cette vidéo, toutes les infos seront en description et on retourne à notre très cher Vincent. Le but de la vidéo va donc non pas cette fois-ci être de reprendre une de ses œuvres et de la faire dans mon style, mais au contraire de reprendre le style de Van Gogh qui est quand même sacrément stylé. Bref, c'est parti. Pour réaliser un dessin dans le style de Van Gogh, j'ai décidé d'utiliser des pastels à l'huile. J'ai donc commandé une boîte de 50 pastels, rien que ça, mais je les ai payés seulement 10 € sur Amazon, donc franchement, ça valait le coup. Praise be to the God above at the night. All I wanna do is love, I don't wanna fight. Why you coming at me telling me to get in line? I can see the pride coming up out your eyes, I'm not surprised. Et vu que j'avais jamais fait de pastel à l'huile auparavant, on va d'abord commencer par faire des tests. It's kinda cool of frying the noodles. You pray to Buddha, I bow to Yeshua. I ain't that foolish, no. I've been on the road too long. The Pro Tools broke, but folks who hope they got anxiety, but cope with dope. Why you think they listen to NF? Why you think we go to service, never hear the message? Attention span gone. The Instagram one, we give the bread off for likes to get on. We build a kingdom, but where was God's son? I don't need no spot at your table. I'm here to see His will done. Du coup, j'ai commencé par essayer de faire un œil, mais l'épaisseur du papier me dérangeait pour bien appliquer le pastel car ça laissait des sortes de petits trous blancs, donc on va réessayer avec du papier plus fin en 160 grammes. Yeah, I'ma run this race at my own pace, at my table, always say grace. Holy Father up in heaven, yeah, that's how we pray. You need faith. Du coup, j'ai fait cette fois le classique test de la pomme et avec le papier en 160 grammes, c'est bien mieux. J'ai ensuite testé de faire un motif style Van Gogh car c'est quand même un peu le but et franchement, j'aime vraiment bien. Bon, les résultats sont pas trop mal pour un gosse de 5 ans. Non. En vrai, c'est pas si moche, mais ça demande encore un peu d'entraînement pour avoir un rendu propre. Et justement, ça salit énormément les mains, du coup on lave ça rapidement et on passe au vrai dessin. Pour le vrai dessin, on va commencer par prendre un bon papier épais en format A3 histoire d'avoir de la place. Et pour ce qui est du dessin qu'on va faire, j'ai voulu me lancer le défi de partir sur un autoportrait comme Van Gogh. Pour ça, j'ai fait 2 ou 3 photos, un peu gênant. J'en ai choisi une qui était pas trop mal, je l'ai imprimée. Bon,
ok, je suis un gamin, et on peut passer au croquis. D'ailleurs, tu remarqueras que j'utilise un crayon bleu pour le croquis car ça permet d'être moins visible ensuite sous les pastels de couleur, et pour la mise au propre, je vais utiliser un crayon rouge vu que le bleu et le rouge ça contraste bien. Bon, le croquis est selon moi pas trop mal, après c'est assez dur d'être objectif quand on se dessine soi-même, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Du coup, dernière et plus importante étape qu'il nous reste à faire, la couleur. On va évidemment recouvrir les bords par du scotch de masquage afin d'être sûr que ça bouge pas, et c'est parti. Du coup, pour t'expliquer rapidement comment je procède pour faire cet effet Van Gogh, il faut prendre 2 ou 3 couleurs plus ou moins claires de la même teinte, prendre la plus sombre, faire plein de petits traits, prendre une couleur un peu plus claire, faire plein de petits traits, prendre une couleur encore plus claire, faire plein de petits traits, et continuer à les faire partir tous dans un même sens pour donner cette impression de mouvement. Du coup, le tableau est fini, j'espère que le résultat final te plaira, ainsi que la vidéo en général, évidemment. Je te laisse me donner ton avis en commentaire. En tout cas, Van Gogh est un artiste que j'apprécie énormément, du coup j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ce contenu t'a plu. Sur ce, c'était Cubi, portez-vous bien.